Bonsoir tout le monde. Plaisir de vous voir. Je voudrais juste mentionner que maintenant les séances sont enregistrées, pour vous en informer. Alors, on a un ordre du jour. Bon, bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir ce soir. La séance ordinaire du lundi 7 avril 2025, municipalité d'Irlande. Je vais d'abord faire une lecture rapide de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour, enfin, il y aura l'adoption. Adoption des procès-verbaux de la séance du 10 mars 2025. Présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 mars 2025. En 5, ce sera la correspondance. En 6, il y aura le dépôt. En 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. En 8, questions du public. En 9, les propositions du conseil. Alors, 9.1, adoption du règlement numéro 502. 9.2, service sanitaire de nuit portier, recyclage des gros déchets 2025. Embauche d'un guide touristique en 9.3. 9.4, demande de dérogation mineure concernant le lot 6 235 630. En 9.5, impression du document historique le site patrimonial Hall et Trinité de Maple Grove, Fondation Histoire et Patrimoine dans les cantons de l'Est. En 9.6, Assemblée générale annuelle concernant le transport adapté. En 9.7, le fonds local réservé pour les redevances carrières sablières. En 9.8, c'est les élections 2025, vote par correspondance. En 9.9, formation concernant les relations de travail et gestion des conflits. En 9.10, formation concernant rôle et responsabilités des élus et de la direction générale. En 9.11, la route Annesley, changement du nom de la voie. Du nom de la voie? De la rue. Non, Ah, la voix. OK. En 9.12, sécurité incendie, dépôt du rapport annuel. En 9.13, formation concernant les élections, Québec. En 9.14, abolition du programme Renault Région. En 9.15, la route La Rochelle, affaissement de terrain. Et en 10, ce sera la levée de l'Assemblée. Alors, je le propose. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Qui en fait la proposition? Je le propose. Madame Aude Fournier. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2025, suivi par la directrice générale sur la séance ordinaire du 10 mars 2025. Est-ce que Madame la directrice générale veut faire le suivi, s'il vous plaît? Oui, donc plusieurs choses. Il y a eu la nomination du président du comité consultatif en urbanisme. Ensuite, l'allocation des membres et des personnes ressources du comité consultatif d'urbanisme a été modifiée. On a augmenté aussi le montant de la marge de crédit. Ensuite, il y a eu la nomination d'un procureur pour la Cour municipale. Ensuite, il y a une résolution de passé pour le prêt du site patrimonial Holy Trinity pour le camp musical et artistique 2025 de Vertirland. Ensuite, la nomination du maire suppléant et l'entente de la SPA Thetford de désignation des personnes responsables pour le dossier. Donc, en général, c'est ça. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que lu et présenté par Madame la directrice générale. Qui a fait la proposition? Monsieur René Leblanc? Alors, en lisant l'ordre du jour numéro 5, on parle de correspondance. On serait rendu aux factures. Oui, les factures. Ben, parce que je suivais l'ordre qui est là. OK. Présentation et adoption des factures payées à payer au 31 mars 2025. Alors, Mme Nadeau nous présente les listes des factures payées et à payer au 31 mars 2025.
Donc, premièrement, la liste des chèques payés, des factures payées en ligne. Donc, il y a Bell Canada, 83,75 pour la ligne téléphonique. Hydro-Québec pour l'éclairage public, 256 Hydro-Québec pour les stops lumineux sur Craig Gosford, 117,75 Toujours Hydro-Québec pour l'église, 32,93 Hydro-Québec également pour le bureau municipal, 1310,47 Les retenues à la source du côté fédéral, 1766,70 pour Revenu Canada. Ensuite, Société de l'assurance automobile du Québec, c'est pour les immatriculations des véhicules de la municipalité, 1978,34 Les retenues à la source du côté de Québec, 4022,36 Ensuite, WEX Canada, c'est pour le carburant du mois dernier, 159,12 Ensuite, 90 78 31 84 Québec Inc., c'est la compagnie qui s'occupe de faire nos backups. Donc, 22,94 Desjardins Assurance. Il y en a. Il y en a plusieurs, donc c'est parce qu'on les paye à toutes les semaines, donc le montant est le même. Là. Donc, 229,10 pour la semaine du 23 février, 229,10 pour la semaine du 2 mars, 229,10 pour la semaine du 9 mars, 229,10 pour la semaine du 16 mars. C'est pour les régimes de retraite des employés. Mais ça, la municipalité en paye une partie, puis vous autres, vous en payez une partie. Oui, c'est ça. C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Oui. OK. Donc, ensuite, l'assurance collective pour les employés, 998,73 Sogetel, c'est pour l'Internet, 91,93 Visa Desjardins, 315,72 C'est pour le jaseur. On a acheté des timbres aussi. Cruche d'eau, sac de poubelle. Donc, 315,72 pour un total de 12 073,14 Les factures payées par chèque. Donc, Véronique Guérard, c'est pour un remboursement de loisirs, 45 Xerox Canada, c'est pour la lecture du compteur, 242,56 Fauché électrique, c'est pour le remplacement d'une lumière de rue sur la route Chrétien, 678,18 François-Pierre Nadeau, c'est pour des frais de déplacement, 23,10 pour le Conseil des maires du 12 mars. Excuse, Caroline, Oui. 678 fauchés électriques, Oui. changer de photo, ben... Bien, en fait, sur ce montant-là, il y a de la main-d'œuvre de 265,50 en partant. OK. La location d'une nacelle de 150 Fait que le reste, OK. c'est pas le globe qui est très cher, c'est ce qui va avec. Sur la route chrétienne. Oui, c'est ça. Lumière sur la route Chrétien. Lui, il a marqué en parenthèse le passé par Vimy, mais là, je sais pas si c'est... Je sais pas, je pourrais pas vous dire où la lumière là, sur la route Là tous Chrétien. les jours, puis au coin de Chrétien puis Marcheterre, il n'y a pas de... Non, j'ai pas dit que c'était coin Chrétien Marcheterre. J'ai dit que c'était une lumière sur la route Non, mais je Chrétien. commence par là. OK, ouais. Il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Là. Ben, je peux vous rapporter pour Oui, vous j'aimerais dire avoir de la c'est précision quoi, là-dessus, là, mais Je c'est veux sûr pas que ça a du été montant, changé. mais, j'étais un peu surpris, là. J'ai jamais vu de... Mais en fait, c'est une citoyenne qui nous a appelé pour dire que la lumière était brûlée. Donc, on est allé la changer. Mais là, j'ai pas plus d'informations à savoir c'était où. Bon, Je vais vous le redire. oui, j'aimerais avoir un peu de précision, la prochaine fois, s'il vous plaît. Ensuite, René Leblanc, c'est pour la réunion du CCU qui a eu le 19 février dernier. Donc, il va en avoir quelques-uns que vous allez voir passer. Là, c'est des membres du CCU, donc ils ont droit à une allocation de 50 pour la réunion. Ensuite, Méga Bureau, c'est pour des timbres auto-encreurs,
une carafe thermique que vous avez ici, là, si on a acheté ça pour les élus aussi, si vous avez soif. Agrafeuse stylo, donc 175 et 76. Municipalité de Saint-Ferdinand, c'est le déneigement de la route du Sceau, 670 et 74. Ginette Barnabé, c'est la même chose pour la réunion du CCU, 50 $. Fédération québécoise des municipalités, ça, c'est la formation que tous les membres du CCU doivent faire maintenant. C'est obligatoire, c'est demandé par la FQM. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 membres du CCU à 183 et 96 chaque. Ça fait 1103 et 76. Eti Avocat, ça, c'est le cabinet là, qui nous aide dans nos rapports TPS-TVQ. Donc, lui fait une analyse du dossier, puis souvent, on est capable d'aller chercher un montant de plus quand il analyse notre dossier. Donc, il marche au pourcentage. Donc, le montant récupéré ce mois-ci a été capable d'aller nous chercher 17 000 $. Donc, le pourcentage qu'il garde dessus, c'est 4 834 et 49. Vous avez dit qu'il nous reste 17,4? Oui, c'est ça. OK. Oui. Oui, ça vaut toujours la peine là, de le faire faire. Là. Service sanitaire Denis Fortier, c'est la cueillette d'avril, 4 179 et 82. Denise Pro, c'est pour l'hibernation, si on veut, des décorations de Noël, 50 et 55. Germain-Dec Excavation, c'est le 5e versement pour le déneigement, 46 636 et 20. Et le déneigement au style étang-stateur, 344 et 93, pour un total de 46 981 et 13. Fonds d'information sur le territoire, c'est pour les mutations, 24 $. Cyber 3D, c'est pour les frais mensuaux pour l'antivirus et le Microsoft 365, 83 et 70. La rivière Chauffette, huissier, c'est une mise en demeure qu'on a envoyée pour un citoyen donc, qui ne payait pas ses taxes, donc 109 et 63. Marjolaine Bouffard, c'est pour l'entretien ménager. Elle est venue 2 fois au mois de mars, donc 125 $ en tout. Caroline, excuse, je Oui. reviens tout le temps derrière, mais le 109 et 63, j'imagine qu'il va aller charger aux citoyens. Bonne question. Oui, en effet. Ça va être fait. Donc, Beaufait-Truchon, avocat, c'est pour la plainte interne. Ça, c'est vraiment la dernière facture qu'il va avoir, 258 et 69. Ensuite, Tina Gagné, c'est la même chose pour la réunion du CCU du 19 février, 50 $. Caroline Nadeau, pour mes frais de déplacement. Poste-caisse, réunion DG à Thetford et la réunion du CCU aussi, donc 81 et 35. Vincent Martineau, l'entretien des glissades pour pour la saison 2024-25, 150 $. Ça, c'est au parc... Au parc Mercier, les glissades, oui, au parc Mercier. Ensuite, Parts City Thetford, c'est pour l'achat d'un chargeur à batterie au coût de 84 et 95 et de balai essuie-glace, donc 130 et 61. Haute-Fournier, remboursement de loisirs, 130 et 50. Bernier-Baudry, avocat, c'est pour les services rendus pour le mois de mars, 200 $. Cynthia Brisson, des remboursements de loisirs également, 135 $. Et pour terminer, M. Denis Levasseur, membre du CCU aussi, 50 $. Le chargeur à batterie, est-ce qu'on a eu des problèmes avec les véhicules? Oui, c'est le sirop qui n'a pas été utilisé beaucoup cet hiver. Là, il ne partait plus. Puis on n'avait pas de chargeur à batterie, donc on est allé en acheter un. Okay. Donc, pour un montant total de 60 613 et 57 pour un grand total de 72 686 et 71.
Ensuite, pour les montants en caisse, en date d'aujourd'hui, dans le compte de caisse des jardins, 440 387,58, placement de 2 204,63 et le prêt à terme de 352 600. Donc, que tous les membres du Conseil présent affirment avoir pris connaissance des listes des dépenses acquittées et à payer au 31 mars 2025 et sans état satisfait. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les déboursés totaux se chiffrent à 72 186,71 $. Et la greffière Caroline Nadeau certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci mentionnées. Alors, il est proposé par M. Jean-Marc Benoît. Là, c'est la correspondance. Oui, 2 lettres, une de la Clé des Bois et une autre de la traversée 12-18 ans, Maison des jeunes à Saint-Ferdinand, pour nous remercier pour les contributions financières qu'on leur a accordées. Et ensuite, le dépôt, on a une lettre de Mme Denise Proulx qui faisait l'entretien de l'horticulture à travers de la municipalité, qui nous dit qu'elle va prendre sa retraite et donc nous informe que son contrat va terminer pour cette année. Donc, si jamais vous avez des suggestions ou Si des... vous sentez l'appel. Si vous sentez, ouais. Si vous avez le pouce vert. Bon, bien, j'ai rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Personnellement, je n'ai rien de spécial à annoncer ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des conseillers, conseillères qui ont quelque chose à avancer? Des petites choses comme d'habitude. On a lancé le concours de menterie d'Irlande. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, c'est lancé. Donc, parlez-en autour de vous. On cherche 3 ou 4 participants pour cette année. Jean-Marc, je te vois, tu as envie. Le pire, c'est que j'arrête pas. Ce serait bon. Ça serait drôle. Ce serait bon. Mais Ouais. c'est pas de menterie. OK. Les professeurs vont croire que c'est pas de menterie. Ouais, fait que parlez-en autour. C'est toujours, on va C'est prioriser clair. les nouveaux participants cette année. Mais si jamais il nous manque de participants, on va accepter des Ça, c'est pour la d'anciens fête. participants C'est aussi. pour la fête. Oui, Fête d'Irlande, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à l'étang Stater? Oui, inauguration de l'étang Stater, des nouvelles installations de l'étang Stater le 24 mai. Ça va être en même temps que la corvée de nettoyage du Gros Bec. Donc, tous les citoyens et citoyennes vont être invités à venir soit soutenir la corvée à 9 h. On va envoyer l'horaire sous peu. Puis ça va probablement se joindre à l'inauguration du parcours pagayable aussi, de la route bleue. Donc, on va vous tenir informé de tout ça. Ça va être un événement familial avec différentes activités. Émilie Boutin va être là pour faire du cardio plein air dans les sentiers de l'étang Stater. Il va y avoir une activité d'interprétation de la faune pour les enfants. Puis le pouce qui va être là sur l'heure du midi. Fait que, ça risque d'être bien sympathique. Oui. Ouais. Puis on a le premier spectacle aussi à Irlande le 24 mai avec Monica Freire qui est chanteuse brésilienne, montréalaise, mais de musique brésilienne. Fait que ça va commencer dans la chaleur humaine. Puis on a une très belle programmation qu'on a hâte de vous dévoiler aussi en entier. Bientôt. Fait que c'est ça. Voilà. C'est tout. OK. Ah! Point numéro 8. Questions du public. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Ben, j'avais pas des questions, mais là, vous parlez de l'étang Stater. Oui. Puis, j'avais votre projet de ligne, pas ligne bleue, comme vous appelez ça. La route bleue. La route bleue, Ouais. c'est ce que je veux dire. À l'étang Stater, moi, je trouve qu'il y a quand même 2 activités importantes. Là, c'est correct pour le kayak, mais vous savez que c'est un site d'ornithologie
important. Oui. Je ne sais pas, pour éviter que les kayaks ou les canots se promènent à la grandeur, parce que quand tu es en train d'observer des oiseaux puis tu observes des kayaks qui se promènent, c'est pas bien intéressant. Y aurait-il moyen de faire... J'ai vu la carte aujourd'hui là, de la ligne bleue. Quand ils font le débarcadère, qu'il y ait comme un tracé qui s'en aille direct à la rivière, mais pas se promener sur les temps à grandeur, c'est pas bon pour les oiseaux parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux nicheurs qui vont être dérangés. OK. Puis c'est pas bon pour les observateurs non plus. Quand tu es en train d'observer des oiseaux, puis les oiseaux vont tous se cacher dans les buissons puis dans les quenouilles. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à observer là. Fait que la tour d'observation ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Fait que s'il y avait une possibilité peut-être de tracer, mettre des limites, là. Il y a deux choses. Benoît, on a travaillé étroitement avec le Cora, avec monsieur, comment il s'appelle? De Cora, là, du Cora. Oui, oui. C'est ça. Il va avoir, dans le fond, il va y avoir une période où ça va être autorisé, en dehors des périodes de nidification des oiseaux. Fait que ça va être... ça risque d'être de la fin mai jusqu'à la mi-septembre que les canots-kayaks vont être autorisés. Là. Fait que pendant la période de migration puis de nidification, ok. ça Il y sera aura pas... pas- Non, ça va être... le site va être comme fermé. Oui, c'est ça. OK. Puis, il va y avoir des bouées qui vont être installées dans les zones aussi de nidification. Fait qu'avec Ok. le Cora, on a identifié les zones fragiles. OK. Puis Gros Bec qui est en train de faire de la recherche pour trouver Ah, ben, c'est un système super. de bouée. Fait qu'il n'y aura pas une ligne suggérée. Ça va être, tu sais, sur le panneau, ça va être écrit zone... on va sensibiliser les kayakistes là, OK. à un usage respectueux, mais il va y avoir des bouées qui vont être installées autour de du nichoir, là, dans le Busard, Oui. pour pas que les gens s'approchent. Puis la zone toute à droite, là, proche du barrage de l'étang Stétard, là, Oui. où il y a beaucoup de canards, puis tout ça qui vont là. OK. Fait que ça va être les deux secteurs. OK. Non, mais je ne pas Ça au que ça courant. va être, C'est correct. Tu y avais pensé. Puis, On a essayé de concilier tout ça, mais on Ok. sait que c'était sensible comme sujet, puis on voulait pas nuire. Faut que tout ça, il y a plusieurs usages à l'étang Stétard, puis Ben, c'est ça. il y a déjà des kayakistes qui y vont, fait que c'est dur de l'interdire aussi. Là. Les gens arrivent par la rivière au Pin, puis ils viennent... Ouais, mais il y a une souvent, quand ils pagaille. arrivent par la rivière au Pin, ils restent sur la rivière Ouais. où ils viennent débarquer. Hein, mais, Mhm. Ouais. c'est sûr que l'idéal, c'est partir de la rivière au Pin, le départ. Oui. Là aussi, s'il y avait un beau stationnement qui serait fait, je sais pas. Il va y avoir un débarcadère qui va être aménagé. Ça ne sera pas un stationnement, ça va être vraiment une zone où tu peux venir sur le côté du chemin, débarquer ton embarcation, puis après, tu vas te stationner le long du chemin. Fait que ça va être élargi à droite, là, du côté où les gens débarquent, là, déjà. Oui, ok. Mais ça ne sera pas un stationnement. Ça va être vraiment un espace pour débarquer de façon sécuritaire ton canot, ton kayak. Puis après, tu vas te stationner le long du chemin. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas de stationnement là, à droite? Là? Ça appartient à Canard illimité? Oui, ben, c'est une réserve. Hein. Fait que c'est Oui. tout ce qu'on fait là. On a essayé même juste de refaire un petit sentier. Là. Oui. C'est ultra protégé. Là. On peut rien... Ils veulent non, pas on que- peut rien. C'est pas Canard, c'est le ministère de Ah, l'Environnement. Même faire un petit sentier, bouger des roches, c'était très compliqué. Là. Mais c'est pas Canard limité qui l'empêche. C'est pas Canard qui l'empêche, eux, ça les dérange pas. C'est que c'est protégé. OK, Fait qu'on fait pas ce qu'on veut là. OK. Ouais, C'est correct. ouais. Ça fait que le parcours bleu, La route bleue, La route bleue peut prendre son envol sans que ça nuise aux oiseaux. ben ça va, c'est Ça ça. fait Ça va jeu de nuire mots. un peu, hein, mais Ça va nuire un peu. Ça va mais nuire un peu, c'est c'est sûr. le moins possible. on essaye de le minimiser. Là. C'est le moins possible, mais... Ouais. Ménage la chèvre puis le chou. On essaye. Pardon? On essaye de ménager la chèvre puis le chou. Ouais, OK. En tout cas. c'est Parce bien. que ça répond quand même, c'est quand même du positif. Oui, Là, oui. Oui. parce que les bouées, c'est C'est sûr pas que l'idéal selon moi, mais c'est correct. Il n'y a rien d'idéal. Ouais, il y a de la Ben. mitigation. De... oui. Pour la ligne bleue, est-ce qu'il y a des indications à pas aller sur les terrains privés au nom de la rivière? En fait, il y a des lettres qui sont parties Oui. cette semaine pour les propriétaires. David, là, tu reçu? Vendredi. Toi, tu l'as reçu aujourd'hui. Moi aussi, je l'ai eu aujourd'hui. Ouais. Ouais. Pour informer que, dans le fond, tu sais, la route bleue,
les seuls endroits où les gens peuvent débarquer, c'est les points qui sont indiqués sur les cartes. Fait que c'est les terrains municipaux, mais ils peuvent pas s'arrêter Non, où c'est déjà où on veut, là. problématique en ce moment. Le monde Ouais. se bâtit des choses, ils font du camping la nuit, OK. ils font des pique-niques au long des berges, des Ouais. terrains privés. Mhm. Des Mais s'il y a des zones où tu sais que les gens arrêtent, hein, c'est sûr. Ce qu'on voit sur les autres parcours pagayanes, là, souvent les gens vont mettre une pancarte propriété privée. défense d'arrêter. Ouais. Même avec une pancarte, J'ai des pancartes au point de juillet, puis au point Ouais. de clôture cet hiver. ils ont coupé la clôture. Mais tu sais, comment encadrer ça? Parce que si vous C'est, amenez la rivière, on Mhm. doit, tu sais, mais ça reste. Ouais. Il y a des utilisateurs qui vont passer sur la rivière. Ouais. Mais ça arrive souvent qu'il y a du monde qui finit sur le terrain, Mhm. puis au cours après tout l'été. Ouais. Puis j'ai quelqu'un qui s'est bâti une bâtisse sur le terrain aussi. Avec Qui des s'est panneaux bâti? solaires. Oui, j'ai. Ah, oui. Mais l'autre côté de la rivière, Ouais, hein. Je sais pas si c'est ça, je sais pas c'est qui. Moi, je sais. Toi, tu sais? Ouais. OK. Ah oui, Mais non, ça, c'est. à trouver c'était qui. OK. Mais je sais c'est qui. Puis est-ce qu'il y a des. Est-ce que ça a été. Parce que ce terrain-là, il appartient. Ça nous appartient. Ça vous appartient? Il s'est bâti. On a déjà OK. fait une plainte à la municipalité, puis on a envoyé. Ouais, ben, c'est plus une On plainte essaie de régler personnelle. l'interne. Ouais, c'est à l'interne, c'est ça. sur Ça terrain ne vous privé. appartient pas. Ben oui. Oui, mais ça reste qu'il y a du monde qui vont parler et qui s'amusent. Oh, Il y a des 4 roues. Il y a des skidoo, il y a des. Ah oui, des hein. jeeps, Ah ouais. c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mm. C'est pour ça que c'est une activité de plus qui emmène Mhm. du monde. Ah oui. Mais ça reste, il faut qu'ils soient sensibilisés qu'il Oui. faut qu'ils restent sous la rivière. Ah oui. Ça, Il y a ça des- va être indiqué sur toutes les. Mais bon, les gens, est-ce qu'ils Non. lisent? Non, l'idée du parcours, c'était de. La volonté de. Puis, tu sais, c'est un projet qui va jusqu'au fleuve. Fait que c'est pas juste nous autres, là. C'est un projet national de valoriser la rivière Bécancour dans l'optique de la protéger aussi, puis que la qualité de l'eau s'améliore, là. Si les gens l'utilisent, puis pagaient, ben ils vont se plaindre à la ville de Thetford après que, que l'eau est pas propre. Puis, mais l'idée, c'était que les utilisations se fassent de manière plus respectueuse, là, aussi, en sensibilisant, en ayant un affichage clair pour les pagayeurs. Puis après, ben, s'il y a, tu sais, tout ce que vous allez entendre dans la première année, là, ramenez-nous-le. Ramenez-nous-le. Tu sais, de nous... Écrivez-moi, là. Moi, je... Avec la lettre qui est envoyée au Ouais. propriétaire, comme quand on observe quelque chose, y a-t-il un Mhm. numéro de téléphone? Ben, appelez ici. C'est sûr, là, c'est la MRC qui va devenir porteuse Ouais, du projet. un numéro de téléphone. Puis, ben, pas encore. Pas C'est encore. intéressant de mettre Ouais. parce qu'on constate tu sais, Ah ouais. c'est ça, elle fait ça de même, la rivière. Mhm. La personne a juste pris son char, elle a passé de bord en bord. Elle dit, ah, je suis allée rejoindre porter une glacière à l'autre qui est au bord. Ah ouais. T'es dans mon champ, tu viens Ah passer ouais. de bord en bord. Ah ouais. C'est Mm. c'est de la Ah ouais. sensibilisation tout le temps, tout le temps. Ben, c'est toujours des nouveaux, c'est ça. C'est des nouvelles personnes. Puis, Printemps, les autres, en tout cas. Tu sais, ça, c'est les histoires en veux-tu. Ah ouais. Puis c'est pas démontré. Tu peux pas t'inscrire. Ah, c'est sûr que tous ceux qui sont proches de la rivière. Quand on appelle la police, on ou des fois. Les gardes de chasse ne peuvent pas rien faire. Non, Ah ouais. Mm. dans le même optique, à Oui. chaque point où ils peuvent arrêter sur les terrains, y a-tu des poubelles? C'est toujours des terrains municipaux. Fait qu'il va y avoir des poubelles. C'est l'étang Stétard, c'est le parc à Mossard, c'est la rivière au Pin. Parce qu'en général, Il y a des les poubelles. gens, Ah c'est ouais. pas bien pour garder Mhm. les déchets, mais il y en a tout le temps une couple Ah ouais. qui aime ça les balancer. Non, non, c'est clair. C'est clair. Mm. Alors, tu as fait le tour? Autre question, ça va? OK. On arrive à l'article 9. Proposition du Conseil. 7.1. Adoption du règlement numéro 502. Attendu que l'avis de motion a été donné par M. Jean-François Hamel, conseiller au siège numéro 4, lors de la séance ordinaire du 3 février 2025, attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 3 février 2025 et que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement. Pardon. Là, je m'interromps parce que M. Hamel n'est pas ici. Est-ce que... Il y a quelqu'un, à son absence, il y a quelqu'un d'autre qui peut. D'accord. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 502, amendant le règlement numéro 486
édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour ajouter une disposition concernant l'ingérence. Qui en fait la proposition? M. Jean-Marc Benoît? « 9.2. Service sanitaire Denis Fortier, recyclage de gros déchets 2025. Considérant que Service sanitaire Denis Fortier Incorporé offre le service de recyclage de gros déchets lors d'une cueillette de déchets lourds et volumineux, plutôt que de transporter le tout au site d'enfouissement, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité accepte d'adhérer à ce service au coût de 148 $ la tonne métrique, incluant la taxe de redevance gouvernementale, mais plus taxe. Qui en fait la proposition? Proposé. Par M. René Leblanc. Alors, les grosses vidanges, comme on dit, ça va être le 26 mai cette année. Embauche d'une guide touristique. Des fois, je me demande si on ferait mieux faire la collecte de pneus avant le 26 mai pour empêcher le monde qui est net au chemin, tu sais. Ben, normalement, on fait de la publicité pour dire que les gens ne peuvent pas les mettre au chemin, là, que c'est Il y pas en a tout le accepté. temps. Ouais. Il y en a tout le temps. Mais là, la date est déjà citée là, sur le Ouais. calendrier là, pour cette année, mais il faudrait... Pour la collecte de pneus. Oui. Ouais. Par contre, la collecte de pneus, on la faisait tout le temps sur le site du Claude Boiry, pour pas qu'il y ait de conflit entre l'entrepreneur et d'autres travaux. Peut-être qu'on pourrait justement devancer. Faire ça dans la cour René. Ben, je vais prendre une note là, pour Alors, voir. mais c'est vrai quand même, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'horaire là-dedans. Ça serait plus pratique, ça s'en occupe. Ça me regarder si c'est ramassé quand même assez vite. là. Oui, c'est ça le problème. L'année passée, ça avait pris presque Ouais, 2 ça mois. avait là. été Ah long. oui, un gros 2 mois. Ça avait été long. C'était bien bon de ne pas le faire là, d'abord. Ben là, c'est Chérie? parce que... Non. Sur le terrain. Ouais, je vais regarder ça. OK. Ça en reparle. Alors, embauche d'une guide touristique. Considérant que la municipalité désire procéder à l'embauche d'un guide touristique afin d'animer des visites guidées au site patrimonial Olé-Trinité et de faire la promotion du parcours de la vallée d'Irlande, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité embauche Mme Capucine Séré-Coutet au taux de 21 $ de l'heure pour un horaire de 7 heures par jour à 2 jours par semaine pour une durée de 8 semaines. Qui en fait la proposition? Je vais y aller. Mme Aude-Fournier. Demande de dérogation mineure du lot 6 235 630. Attendu qu'une demande de dérogation au règlement de zonage numéro 339 pour la propriété située au 159 route d'Enning, lot 6 235 630, a été soumise à la municipalité d'Irlande, attendu que cette demande vise à autoriser l'implantation d'une piscine en cours avant, à 15 mètres de l'emprise du chemin privé, alors que l'article 10.2.1 du règlement autorise l'implantation d'une piscine dans la cour avant, mais uniquement si celle-ci se situe à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin privé. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu que cette demande respecte les critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 19 février 2025, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que suite à la consultation de cette demande, des commentaires ont été reçus, attendu que ces commentaires ont été pris en compte pour l'analyse de la demande, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que la demande de dérogation au règlement de zonage numéro 339 relativement au lot 6 235 630 au cadastre du Québec soit acceptée,
puisqu'elle respecte les critères applicables de la loi. Est-ce que ça concerne quelqu'un ici? Voilà. Alors, en conséquence, il est proposé par qui en fait la proposition? Monsieur René Leblanc. Mais c'est pas l'implantation d'une piscine, elle est déjà là. Oui, oui. Elle est déjà. Elle est déjà là, c'est pas l'implantation d'une piscine. Ben, le fait que l'implantation actuelle. Le mot serait peut-être plus une Ouais. tolérance. Ouais. Pardon? Ce serait plus une tolérance. Parce qu'on vise à dire l'implantation d'une piscine. Non, c'est ça. À régulariser ou régulier. Ouais, c'est pas. Parce que la piscine est déjà là présentement. Alors, le conseil se prononcerait pour quel genre de libellé? Autorisé, ce qui ne changerait pas le but de... Non, ça ne change rien, mais Non, tu sais, ouais. C'est plus de. le mot est le Régulariser. Pas qu'on n'écrirait pas accepter l'implantation, il est déjà là. Elle est déjà là. Accepter Ouais, l'emplacement. accepter, ouais. Accepter. Mettons, j'écris accepter. Accepter. L'implantation actuelle. C'est ça. Ouais. Peut-être existante. Oui, existante. Ouais, ouais. L'implantation existante. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Parfait. Tout le monde ensemble, on trouve une solution. Fait que je vais proposer. OK. Monsieur René Leblanc. Tout le monde est content? Ah. 9.5. Impression du document historique que le site patrimonial Olé Trinité de Maple Grove. Fondation Histoire et Patrimoine dans les cantons de l'Est. Alors, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions pour l'impression du document historique, le site patrimonial, comme je viens de le noter, il y a eu l'imprimerie Gingras, il y a eu l'imprimerie Fillon, il y a eu l'imprimerie Desmarais. Est-ce que quelqu'un demanderait une dispense de lecture? De toute façon, c'est imprimerie Fillon qui a eu le plus bien fait. Alors là, ça serait de dire, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat d'impression à Imprimerie Fillon au montant de 2245 $ pour 300 copies. Incluant taxe ou plus taxe? Plus taxe. Plus taxe. Alors, on va rajouter quand même plus taxe. Un instant, je vais peut-être pas le trouver. Non, les taxes incluses, pardon. Ah, taxe incluse. OK, Ouais. d'abord. On va écrire taxe incluse. TTC. Toute taxe comprise. Qui a fait la proposition? Quelqu'un d'autre que moi, j'ai trop travaillé là-dessus. Monsieur Daniel. Les citoyens vont pouvoir se la procurer sous peu. C'est une mise à jour historique après les dernières recherches faites par un jeune historien là, de la région. Donc, une mise à jour de l'histoire de notre communauté, mais avec un accent vraiment sur le site patrimonial, puis son histoire, toute la description des vitraux. C'est très... on a fait faire des belles photographies aussi de tous les vitraux de l'église qui se retrouvent là. Fait que ça va être bientôt disponible ici au bureau municipal et à l'église. Beaucoup de... Ah, ben là, À peu on ne près. sait pas On encore. sait là. pas encore. Donc on l'a fixé, mais je ne l'ai pas en tête. OK. 9.6. Assemblée générale annuelle concernant le transport adapté. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que conseiller conseillère au siège numéro soit délégué pour assister et représenter le conseil municipal à l'Assemblée générale de transport adapté de la région de Thetford Incorporée, qui se tiendra le mardi 15 avril 2025, et que le conseil municipal accepte que, monsieur, madame, soit membre du conseil d'administration de transport adapté de la région de Thetford Inc., si élu par Assemblée générale. Alors, proposé par, qui ferait une proposition? Je vais le proposer. Alors, madame Aude Fournier. Et on sait que l'an passé, c'était monsieur Jean-Marc Benoît. Est-ce que vous désirez toujours? 2 ans certains, hein? J'accepte. On remet Bon, votre nom. c'est bien. Ah ouais. Monsieur Jean-Marc Benoît.
que le Conseil accepte que M. Jean-Marc Benoît, voilà, Fonds local réservé, redevance carrière sablière. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'utiliser le montant de 28 756,42 du Fonds local réservé des redevances de carrière et sablière pour effectuer les travaux de réfection de la route La Rochelle, montant de 26 241,71, et de la Côte-Proue, 2 414,71, pour l'exercice financier 2024. Qui en fait la proposition? Proposé. Monsieur Lévin-Leblanc. Élection 2025. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil est avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Donc, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Qui en fait la proposition pour que les gens puissent voter par correspondance s'ils le veulent? Je peux y aller. Madame Aude Fournier. C'est que toi, le taux, on souhaite. Formation, relations de travail et gestion des conflits. Attendu que le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale, déposé à la séance ordinaire de février, recommande que la municipalité offre une formation en prévention et en gestion des conflits à l'ensemble des membres du Conseil et de la Direction générale. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de service de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, au montant de 3 000 plus taxes pour les frais de déplacement estimés à 600 plus taxes, plus les frais d'hébergement. Qui en fait la proposition? Proposé. M. Jean-Marc Benoît. C'est bon. C'est... René qui avait dit, mais Ah, c'est c'est pas là, grave. excusez, C'est pas grave, c'est pas grave. je me suis... La voix que j'ai entendue, je pensais que c'était... Vous êtes pas ça quand faut être chaud? Non, je peux le barrer, les gars. Non, non, c'est correct. M'excuse. J'étais un peu déçu, mais c'est pas grave. Je te prendrai la prochaine. Formation et responsabilité des élus et de la direction générale. Attendu que le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec, déposé à la séance ordinaire de février, recommande que la municipalité offre une formation complète et étoffée sur les rôles et responsabilités des élus et de la direction générale, ainsi que sur les pouvoirs de surveillance et de contrôle du maire et ses limites à l'ensemble des membres du Conseil et de la direction générale. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de service de Maître Anne-Marie Lessard au montant de 500 plus taxes. Je propose. Celle-là, Ça, c'est mieux mieux. celle-là, mais moins cher. Route Annesley. Changement du nom de la voie. VOIE. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de changer l'orthographe de la route Annesley par route Annesley
afin qu'elle corresponde au nom de l'une des familles fondatrices de la municipalité. Alors, qui en fait la proposition? Tour de rôle. Je vais y aller. Madame Aude Fournier. Là, vous laissez la voix ou c'est en. C'est une voix, C'est moi. une voix C'est une municipale. voie publique. Une voix Mhm. publique. Oui. On s'est aperçu qu'il y avait une erreur dans le nom de. Oui, sur le panneau. 9.12. Sécurité incendie. Dépôt du rapport annuel. Attendu que la MRC des Appalaches a signé un protocole d'entente avec le ministre de la Sécurité publique relativement à l'établissement de schémas de couverture de risque en matière d'incendie, attendu que la MRC des Appalaches s'est engagée à déposer un rapport final d'activité, en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Irlande dépose et adopte le rapport d'activité de l'année 2024 en regard du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et de sa mise en œuvre, que la municipalité d'Irlande mandate la MRC des Appalaches à transmettre le rapport d'activité 2024 au ministère de la Sécurité publique. Qui en fait la proposition? Proposé. M. René Leblanc. Formation Élection Québec. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser Caroline Nadeau, directrice générale, à assister à la formation des présidents d'élections dispensés par Élection Québec, qui se tiendra les 6 et 7 mai à Québec, et de payer les frais de déplacement et d'hébergement encourus. Qui en fait la proposition? M. Jean-Marc Benoît. Abolition du programme Réno Région. Est-ce que je finis de boire la bouteille là? Parce que je vais manquer de salive. Ouais. Ben, peut-être juste lire le premier, parce qu'elle est importante, mais OK. au moins le premier considérant qui explique c'est quoi. Hein. OK. Considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Autrement dit, ils ont coupé le budget là-dedans. Alors, voulez-vous que je lise le restant ou c'est ça l'idée, c'est que... C'est pas appuyé. C'est ça. Je Essayez demande la de- distance. Essayez de faire changer. Ouais. OK. Ouais. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité de demander au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à sa ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme. Que cette résolution soit transmise également aux personnes suivantes. Il y a toute une liste de personnes. Là. François Legault, Éric Girard, Sébastien Scheinberger, Virginie Dufault, Christine Labrie, Catherine Jean Ticard, Jean Martel, président directeur général de la Société de l'habitation, Madame Isabelle Lecourt, évidemment, députée de Lévigny-Frontenac, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, qui a fait la proposition? M. René Leblanc. Et là, je suis pas obligé de les appeler, par exemple. Non. OK. Route La Rochelle, affaissement de terrain. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de mandater M. Daniel Lapointe, ingénieur, afin d'analyser la problématique reliée à l'affaissement d'un terrain situé sur la route La Rochelle, à la hauteur du pont des Cent-Ans, et de nous émettre ses recommandations afin que des actions concrètes puissent être posées dans un avenir rapproché pour éviter que la situation ne s'aggrave. Je ne sais pas si là, si on allait faire un tour dans ce coin-là, le terrain est en train de s'effondrer. Le Joanne champ va de faire son Joanne, terrain. Elle prend ça au sérieux. Mais si tu pouvais en tout cas, si tu pouvais, parce que dans le fond, toi, c'est ton champ qui est en train de Ouais. tomber complètement, mais je pense que ça serait important qu'il
en tout cas, qu'il rencontre. Ou Joanne, si tu pouvais venir, ou quand il va venir sur place. Il y avait des arbres, là, que vous avez. Oui, il n'y en a plus, là. Non, ça, c'est incroyable. Il n'y en a plus. Même la végétation en Porte-Lee, Carré, c'était... Et c'est pas au bord du pont, là. C'est en... C'est avant de rentrer dans le pont, là, juste avant. Il est plus là, là. Non, Ah, dans non, si t'étais sur le banc, tu tomberais dans le trou. Là. Mhm. Ben, j'avais vu en m'assisant sur le banc dans les dernières années que ça. C'était plus à pied. Là, tu Mais, pourrais pas. ah, ouais. Tu irais t'asseoir là, dans le trou. OK. Alors, on va engager M. Daniel Lapointe, ingénieur. Il s'est proposé par Je vais y aller. Mme Aude Fournier, qui devrait être prête. Route La Rochelle, affaissement de terrain. 10. Levée de l'Assemblée. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité. Lever l'Assemblée à 20h53. 20h53. Je ne pas pour ça. Madame Fournier. Oui.